Ok, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Alban Guignard. Je m'occupe de la coordination opérationnelle en fait, du projet Symétrique, qui est un projet qui a été financé par la région Pays de la Loire pour 3 ans pour structurer un peu les forces entre Nantes, Angers principalement, sur la biologie des systèmes, la bioinformatique et puis toute leur application en médecine. Voilà, donc je vais commencer par un tout petit peu de contexte, si ça marche. Non, ça marche pas. Voilà. Voilà, donc en fait, là, assez récemment, il y a une feuille de route qui est apparue, disons fin mars. En fait, elle provient d'un grand consortium d'une trentaine de partenaires et essentiellement les ministères des pays européens et les agences de recherche et de financement de la recherche, disons, pour le développement de la médecine personnalisée. Donc il faut s'attendre dans les prochains mois en fait, à des appels européens là, sur ce volet. Et en fait, ce qu'on voit en fait, dans cette feuille de route, c'est que il y a un très grand pan de cette feuille de route qui adresse les problèmes qui sont liés en fait, aux données dans le cadre de la médecine personnalisée. Et donc là, il n'y a rien de neuf sous le soleil. On veut des données qui soient plus complètes, plus valides, plus facilement accessibles, interopérables, etc. Et au-delà de la génomique et de l'imagerie et des informations cliniques, on veut pouvoir incorporer des informations de style de vie et des données personnelles, certainement issues des objets connectés. Donc on voit tous ces différents mots-clés qui sont les questions liées à la qualité, la complétude, l'harmonisation, je ne vais pas tous les faire, la sécurité, l'appartenance des données, le support à la décision, etc. À côté de ça, il y a énormément d'efforts là au niveau aussi international pour développer la notion de fairness en fait, dans les données. Ce sont un ensemble de bonnes pratiques pour qu'on puisse exposer les données issues de la recherche publique dans des datasets qui seraient à la fois facilement découvrables, facilement accessibles, qui soient interopérables pour qu'on puisse les exploiter de manière conjointe et à la fois réutilisables. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ce n'est pas si facile en pratique et que voilà, il ne suffit pas de mettre en place des guidelines, donc il y a un certain nombre de problèmes. Donc là, je vais faire un petit zoom sur les différents ou les principaux enjeux qu'il y a dans le contexte des sciences de la vie. Et là, en particulier, on s'intéresse donc sur la dernière année du projet Symétrique. On va soutenir un projet de cohorte autour de l'étude des anévrismes, dans lequel il sera question d'exploiter conjointement des sources de données très hétérogènes à différentes échelles biologiques. Donc on va s'intéresser aux informations génétiques au niveau donc, des gènes, aux informations au niveau cellulaire et à la fois au niveau des organes. Donc on va pouvoir acquérir facilement des IRM dans le cadre des anévrismes et pour un certain nombre de patients, on va avoir des séquençages d'exomes. Donc les différents enjeux, donc ce qu'on a envie de faire, c'est de raisonner à la fois en biologie, en informatique sur ces différentes échelles biologiques. Et il y a un certain nombre d'enjeux qui sont que principalement ces instruments scientifiques ou ces différentes observations scientifiques, elles sont assez peu interopérables. On parle souvent de silos de données, donc elles sont acquises avec un certain contexte, avec un certain instrument, et on peut assez difficilement en sortir. Il y a une grande diversité des données, à la fois en termes de contenu et puis à la fois en termes de vocabulaire. Donc dans ce genre de projet, on a différentes sémantiques qui sont associées aux objets qu'on veut imager ou qu'on veut mesurer. Il se pose aussi la question de la reproductibilité en fait, des analyses, puisqu'on va développer des algorithmes et ce n'est pas souvent facile de reproduire des expériences qui ont été faites sur des ordinateurs. On a également la problématique des petites n, donc c'est ce dont parlait Patricia tout à l'heure, des fat data, c'est qu'on a souvent la possibilité d'acquérir un très gros volume de données, mais pour très peu d'échantillons ou très peu de patients. Et donc on a souvent besoin d'aller combiner des informations de plusieurs sources avec des jeux de données qui sont suffisamment comparables pour pouvoir faire des études statistiques.
Et donc là, à partir du moment où on veut combiner ces informations, on a besoin de mettre en place des collaborations qui sont multisites et de travailler sur des données qui sont décentralisées. Donc pour nous aider en fait dans ces tâches-là, en tant que, disons, informaticien ou bioinformaticien, on a la possibilité de s'appuyer sur la notion de workflow. Et donc là, un workflow, c'est un niveau d'abstraction qui va aller un peu au-delà de l'algorithme et qui va permettre de modéliser des analyses qui sont complexes, qui vont permettre également de s'abstraire d'une infrastructure de calcul, donc d'un ordinateur ou d'un cluster. Et donc les personnes qui lancent ces algorithmes-là ne savent pas exactement sur quels ordinateurs sont exécutées les analyses. Et ces environnements-là permettent d'être facilement accessibles au travers d'une interface web. Donc depuis chez soi, on peut lancer des analyses, même si on n'a pas les très gros ordinateurs ou les très gros volumes de données. L'autre notion qui est importante, c'est la notion de vocabulaire contrôlé et de provenance. Donc la notion de vocabulaire contrôlé, c'est ce dont on parlait un tout petit peu tout à l'heure, c'est de pouvoir décrire sémantiquement le contenu des informations, donc avec un langage qui est à la fois compréhensible par donc des humains, différents acteurs, et à la fois compréhensible par des machines, pour qu'on puisse avoir des algorithmes qui aillent fouiller plus intelligemment dans les données. Et l'autre chose qui est importante, c'est la notion de provenance, c'est-à-dire que de plus en plus, on va avoir besoin d'avoir des informations sur la source des données, sur exactement quelles ont été les chaînes de transformation de données, pour avoir à la fois plus de transparence et plus de reproductibilité. Voilà, donc Symétrique, c'est un projet qui a été financé par la région Pays de la Loire, qui a un certain nombre de partenaires. Les 5 partenaires principaux sont les universités de Nantes, les universités d'Angers, les 2 CHU de Nantes et d'Angers, ainsi que l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Ça, ce sont les partenaires fondateurs. Et disons dans un second cercle, on a tous les différents laboratoires de recherche en biologie, en informatique. On a également l'école des mines et l'école centrale. Et donc l'idée, c'est de développer la médecine systémique ou la médecine personnalisée de précision, on l'appelle comme on veut, dans un contexte interdisciplinaire et de mettre en commun différents moyens, différentes infrastructures. Voilà, donc l'idée c'est de développer effectivement des approches prédictives en intégrant différentes sources d'informations multisites. Donc on a, disons, trois principales tâches dans ce projet. La première s'intéresse en fait à la distribution des données et puis à leur intégration, à la fois à un niveau, disons, à un niveau des données disponibles sur le web, donc dans les bases de données publiques, et à la fois des données de recherche. Le deuxième work package s'intéresse au partage de méthodes. Donc là, on va, par le biais de ces workflows, avoir la possibilité d'exécuter des mêmes analyses à la fois sur les sites d'Angers ou sur le site de Nantes, ou éventuellement sur un cloud qui va être hébergé à l'Institut français de bioinformatique, par exemple. Et là, j'en viens au dernier work package, qui est le partage d'infrastructures de calcul. Là, l'idée, c'est qu'on soit capable d'exécuter le même algorithme, de le packager dans une machine virtuelle qui va pouvoir être déployée facilement, à la fois sur un site de calcul, sur un centre de calcul à Nantes ou sur un centre de calcul à Paris. Voilà, donc je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Donc, les premiers résultats que l'on a sur l'intégration de données. Donc on a 2 volets. Un premier volet où on s'intéresse à l'intégration de données symboliques. Et là, quand on parle de données symboliques, on s'intéresse à des objets qui sont complexes, qui mettent en jeu différents concepts d'ontologie, différentes relations entre ces objets. Et en particulier, on s'intéresse aux interactions génétiques et moléculaires. Donc là, ça c'est le travail de Marie Lefebvre, qui est au LS2N. Et donc, elle s'intéresse à la construction de réseaux de régulation et de réseaux de signalisation à partir de données qui sont disponibles publiques sur le web. On a un deuxième volet sur l'intégration de données, qui est là l'intégration de données numériques. Donc là, il n'est plus question d'aller chercher des informations dans les bases de données, mais plutôt de comparer différents signaux et différentes mesures. Et là, on s'intéresse à comparer en transcriptomique des informations qui proviennent des puces à ADN et des expériences de type séquençage en RNA-seq. C'est le travail donc, de Fadwa Benazouz, qui travaille à l'ICO et qui développe des méthodes de normalisation statistique sur des données donc, de puces et de RNA-seq.
Donc ça, c'est un exemple des premiers résultats de Marie. Donc là, c'est, disons, un outil qui est accessible sur le web qui, à partir d'une liste de gènes, va aller interroger des bases de données disponibles en ligne. En particulier, c'est la base de données Pathway Commons. Et donc là, l'outil va produire automatiquement une requête qui va exploiter une ontologie qui s'appelle Biopax, qui décrit formellement les différentes interactions qu'on a entre des gènes, des facteurs de transcription, etc. Et donc à partir de cette liste de gènes, l'utilisateur ou le bioinformaticien va pouvoir, disons, naviguer dans un graphe. Là, il s'agit d'un graphe de signalisation entre ces différents gènes. Donc là, on voit qu'il y a différentes sémantiques qui sont associées à cette visualisation. On a des activations entre des facteurs de transcription, des inhibitions, possibilité de représenter des protéines, de l'ARN, de l'ADN, etc. et des complexes. Voilà, donc ça, c'est un outil qui est en cours de développement. Et bien entendu, l'intérêt d'utiliser ces ontologies ou ces standards, c'est d'avoir quelque chose qui est à la fois exploitable d'un point de vue visuel par les humains, et qu'on puisse à la fois interroger avec des algorithmes pour aller construire automatiquement des réseaux de très grande taille et pouvoir, disons, faire des raisonnements automatiques. Voilà, l'autre volet du projet, c'est sur le partage de méthodes et d'analyse en bioinformatique. Donc là, l'idée, c'est donc c'était le travail de Simon Souchet à Angers, au CHU d'Angers, c'est de mutualiser des pipelines ou des workflows d'analyse de données en bioinformatique et de les rendre accessibles sur le web. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir des niveaux de représentation qui soient plus faciles sous la forme de workflow que uniquement en écrivant du code et des algorithmes. Et le deuxième point sur ce partage de méthodes, c'est le déploiement d'une infrastructure de type cloud computing. Donc là, l'idée, Maël en a très bien parlé ce matin, c'est qu'on arrive maintenant à avoir des volumes de données qui sont très très importants, et c'est donc souvent très compliqué d'un point de vue pratique de déplacer un volume de données d'un site à un autre. Et en plus, pour des raisons souvent propriétaires, c'est pas forcément, ou historiques, c'est pas forcément souhaitable. Donc là, l'idée, c'est d'aller faire déplacer des algorithmes et des serveurs au plus proche des données. Et donc pour ça, on s'est appuyé sur les technologies de type cloud computing. Donc on va mettre dans un centre de calcul une couche logicielle qui va permettre d'héberger différents algorithmes. Voilà, donc on a eu une prestation avec l'entreprise EasyVirt, qui est une start-up émanant de l'école des mines, et puis un stage de master avec patient. Voilà, donc ça c'est un exemple de workflow, je ne sais pas si on voit très bien. C'est un petit peu gros. Donc en fait, il faut imaginer qu'une boîte ici, c'est un algorithme, et qu'on va avoir des tuyaux qui vont router les données dans les différentes boîtes. Et donc ça permet d'avoir un niveau d'abstraction qui est, disons, qui est plus facile à appréhender que lorsqu'on écrit directement un algorithme. Après, ça veut dire que ce ne sont pas forcément des informaticiens ou des programmeurs qui vont utiliser ces outils. Donc, ce sont des gens qui ont un niveau plus intermédiaire, qui comprennent qu'est-ce qu'on fait dans ces boîtes-là, mais qui ne sont pas non plus forcément des gens qui sont à l'aise avec la programmation. Voilà, et donc là, je termine la présentation sur quelques problèmes ou questions qui sont plus en lien avec les sciences humaines et sociales, et qui ne relèvent pas, disons, de nos compétences, et ce sont des sujets qu'on aimerait bien développer dans le cadre de ce projet. C'est tout ce qui a trait à la confiance, en fait, dans les données, dans les résultats d'analyse. On a la possibilité, en fait, de capturer des informations, des traces de provenance dans toutes les chaînes d'analyse de données, mais on a peu de moyens de mesurer leur impact sur la reproductibilité. Donc est-ce qu'on arrive à plus facilement reproduire une expérience parce qu'on a une trace exactement de tout ce qui a été fait? C'est pas sûr d'un point de vue, disons, humain. Est-ce que ça permet de mieux interpréter les résultats d'analyse? Là encore, c'est pas bien sûr. Et puis, est-ce que ça permet également, même si on publie ces traces qui peuvent être très importantes, ça permet de mieux réutiliser à la fois les jeux de données et les outils? Voilà. Et puis, un autre disons, champ de questions, c'est tout ce qui a trait en fait à la combinaison de données multisources en termes de licence, de sécurité, d'ownership, de propriété, disons.
En fait, là, ce sont des questions qui sont à la fois techniques et juridiques. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque on en vient à combiner des sources de données qui ne sont pas accessibles avec les mêmes jeux de licence. Est-ce qu'on peut combiner informatiquement ou algorithmiquement ces licences? Qu'est-ce qu'il en résulte derrière? Quelles sont leurs valeurs juridiques? Et puis un autre genre de question, c'est quand on met à disposition en tant que producteur de données un jeu de données, on a une information seulement sur ce qu'on met à disposition. On n'a pas du tout d'informations sur comment sont combinées les données avec les autres producteurs de données. Donc ça peut être assez intéressant pour les producteurs de données pour pouvoir identifier des sous-ensembles de données qui ont de l'intérêt uniquement parce qu'elles sont combinées avec d'autres sources de données. Donc voilà, ça termine un peu la présentation. Je vous remercie pour votre attention.